La petite fille de l'étang, conte de Madagascar. Vous êtes-vous déjà demandé comment il peut se faire que des êtres de chair et d'os, des êtres comme vous et moi, des garçons et des filles, passent leur existence au fond de l'eau? Moi, je me suis toujours demandé d'où cela pouvait bien venir. Toujours, jusqu'au moment où j'ai entendu parler de Farah, la petite fille de Madagascar, qui avait trouvé un œuf de bœuf. Parfaitement, un œuf dans lequel il y avait un bœuf. Mais l'histoire n'est pas aussi simple. Écoutez plutôt. Un matin du mois de mai, les 3 filles d'un fermier sortent de chez elles pour s'en aller à l'école. Elles en sont à suivre le chemin qui longe le grand étang, lorsque l'aînée aperçoit dans les roseaux un nid de poules d'eau. Elle s'en approche et, comme il y a 3 œufs abandonnés, elle dit « Voilà, nous aurons chacune un œuf. Si nous les donnons à couver à la grosse poule noire, nous aurons chacune une poule d'eau. » La deuxième, qui a toujours été très gourmande, dit « Moi, je ne ferai pas couver mon œuf. Je le ferai cuire et je le mangerai pour mon goûter. » Les 2 plus âgées se mettent à se chamailler, tandis que la plus petite, qui n'avait pas soufflé mot, prend le 3e œuf et le jette dans l'eau grise de l'étang. Aussitôt, la colère de ses sœurs se tourne contre elle. « Qu'est-ce que tu as fait, petite malheureuse? Tu as jeté ton œuf à l'eau. Si tu n'en voulais pas, il fallait nous le donner. Moi, je l'aurais mangé. Moi, je l'aurais fait couver par la poule noire. Au revoir, œuf. Je viendrai demain pour voir l'oiseau que tu vas me donner. » Toute la journée, les 2 aînés se moquent de la petite et montrent leurs œufs à leurs amis en disant « Cette petite cruche a jeté le sien dans l'eau. Et à présent, elle n'a plus rien. » À la fin de l'après-midi, arrive ce qui devait arriver. À force de montrer leurs œufs, les 2 aînés les laissent tomber dans la cour de l'école. « Vous voyez, dit la petite, si vous les aviez jetés à l'eau, ça ne serait pas arrivé. Demain matin, vous viendrez avec moi et vous verrez le bel oiseau qui sortira de mon œuf. » Et le lendemain, dès la première heure du jour, les 3 sœurs sont au bord de l'étang. L'œuf est toujours là, à la surface, où traîne encore la brume blonde de l'aurore. Il est là, et, dans le silence, on entend un petit toc-toc à l'intérieur de la coquille. « Alors, œuf, tu me donnes mon oiseau ?» demande la petite Farah. Et la coquille jaune s'ouvre en 2. Quelque chose en sort qui ne ressemble pas du tout à un oiseau, mais à un bœuf. Eh oui, c'est un tout petit bœuf avec ses cornes et son museau. Il se met à souffler très fort en barbotant comme un canard. « Ça alors !» disent les 3 fillettes. « Quelle histoire !» Mais elles ne sont pas encore au terme de leur surprise, car le bœuf miniature se met à grossir, 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 pour atteindre bientôt la taille des grands bœufs sauvages qui paissent en troupeau sur tout le plateau. « Vous voyez ?» dit Farah, beaucoup moins étonnée que ses sœurs. « Si vous aviez fait comme moi, vous auriez des bœufs. » Et le bœuf fait oui de la tête en continuant de souffler dans l'eau pour faire des bulles. « Au revoir, » lui crie la petite. « Je reviendrai en sortant de l'école. »« C'est ça, » répond le bœuf, « et tu monteras sur mon dos pour te promener dans l'eau. » À la fin de l'après-midi, Farah revient et ses sœurs la voient s'éloigner sur le dos du bœuf qui traverse l'étang où se reflètent les rougeurs du couchant. De retour à la maison, les 2 aînés profitent d'un moment où Farah est occupée à ses devoirs pour tout raconter aux parents. « Qu'est-ce que vous chantez là ?» dit le père furieux. « Un bœuf dans un œuf, un bœuf qui parle. Est-ce que vous vous moquez de nous par hasard ?» Les petites savent bien que les parents ne veulent jamais croire ce qui leur paraît extraordinaire, et pourtant elles insistent tant et tant que les parents finissent par leur promettre de les accompagner au bord de l'eau dès que Farah sera endormie. Arrivés sur la rive, les parents essaient d'appeler le bœuf, mais tout luisant de lune, l'étang demeure sans une ride. « Vous vous êtes moqué de nous, dit le père. Vous serez sévèrement punis. » Mais l'aîné des filles se met à appeler le bœuf. Et parce que sa voix est aussi fraîche que celle de Farah, le gros animal sort de l'eau et s'en vient sans méfiance jusqu'à la rive. Dès qu'il a posé un sabot sur la terre ferme, voilà qu'il se sent pris au cou par la corde que vient de lancer le père. Il a beau se débattre,
Le père des petites sait très bien comment on doit s'y prendre pour immobiliser un bœuf. Et le pauvre animal se met à crier. Farah, petite Farah, viens à mon secours. Tu peux crier, dit le père, qui n'est plus surpris du tout. Je saurais bien te faire taire. Et ayant assommé le bœuf avec un énorme gourdin, il le saigne et le ramène à la maison. Le lendemain, apprenant que son ami est mort et que ses parents ont commencé de le manger, Farah s'enfuit en courant jusqu'au bord de l'étang. Là, elle supplie les eaux grises de lui donner refuge. S'avançant lentement parmi les roseaux et les joncs, elle disparaît bientôt. Depuis lors, elle vit heureuse au fond de l'étang, et quelques voyageurs attardés la voient parfois sortir de l'eau pour jouer un moment avec les grands bœufs sauvages qui viennent boire lorsque les hommes féroces sont endormis dans leur maison bien close.